Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien ce matin, que vous êtes prêts à affronter une nouvelle journée. Je dis affronter parce que parfois c'est pas facile. Là, en tous les cas, je suppose que comme moi, vous avez droit à un petit peu de douceur, à tous les petits oiseaux qui chantent, etc. Et on a vraiment un avant-goût du printemps. Donc ici, c'est depuis 3 semaines que les petits oiseaux chantent comme ça. Et la douceur, c'est depuis à peu près 2 jours. 2, 3 jours, donc ça fait vraiment beaucoup de bien. J'espère que vous êtes concernés aussi. Allez, ce matin, on part avec un petit coucou déjà à un petit peu tout le monde. On va commencer à l'envers avec coucou à Haïti, à l'Argentine, au Portugal, aux USA, j'arrive même pas à lire ce que j'ai marqué, au Burkina Faso, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, à la Martinique, à la Guadeloupe, à l'Allemagne, à la Suisse, au Québec, au Canada, au Sénégal, à l'Algérie, à la Belgique, à la Guinée, à l'Italie, à l'île Maurice, à l'Australie. Et je sais que je pense en avoir oublié deux parce que l'autre jour, je voulais les rajouter, puis je crois que j'ai fait autre chose. Mille excuses si je vous ai oublié. Vous pouvez me le resignaler et je le ferai, je le noterai et je vous referai un petit coucou prochainement. Nous allons partir avec une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. Je vais me concentrer, je redis déjà un grand, grand merci. Il y a des nouvelles personnes qui me font des retours, des pseudos que je ne connaissais pas. Ça ne me dit rien, donc un grand merci pour vous. Ça m'aiguille, ça me permet de comprendre si les messages transmis ont eu un écho, etc. Donc c'est vraiment très important pour moi. Merci beaucoup. J'essaye de répondre à tout le monde. Voilà. On va partir avec une nouvelle guidance. Un nouveau couple, tout au moins une nouvelle personne et ses énergies. Ok. Alors, s'il vous plaît. On y va. Je ne vais pas les prendre. C'est un peu tôt. J'ai pas assez imprégné les cartes, s'il vous plaît. Pour vous qui regardez la guidance, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire aujourd'hui? Ok. Alors, on commence avec une notion liée à la vie quotidienne, liée à tout ce qui se rattache à la vie quotidienne. Donc ça va aussi bien, ça passe aussi bien par votre travail que simplement des petits frais à payer, des choses qui concernent la voiture, la maison, toutes ces choses-là en fait. Et on nous dit que vous hésitez entre deux choses. Alors on va voir par rapport à quoi. Vraiment vous oscillez en ce moment entre deux options. Vous pouvez avoir éventuellement une proposition de travail ou une proposition, ça peut être de placement aussi pour certaines personnes. On peut nous parler aussi de deux lieux différents, deux propositions de lieux de vie différents, de maisons différentes, deux appartements différents. En tous les cas, vous hésitez en ce moment, vous qui regardez la guidance. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cœur? Non, on en a 3. C'est beaucoup trop pour démarrer. S'il vous plaît, là, il y en a une qui veut parler. Ok. Alors là, on nous dit qu'actuellement, la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un, comment dire, qui est complètement par terre, hein, qui est achevé, quelqu'un qui va encore avoir du mal à se relever pendant les jours, voire quelques petites semaines à venir. On nous dit que c'est quelqu'un qui s'en est pris plein la tête. Oui, quelqu'un qui a été
quelqu'un qui a été mis à terre au niveau psychologique, quelqu'un qui a été détruit. On va voir de quoi on nous parle. En tous les cas, c'est quelqu'un qui, en ce moment, mais depuis un certain temps, n'a pas le moral. Est-ce que c'est lié à un comportement? Alors, c'est quelqu'un qui a pu connaître un retour, vraiment un retour de karma, un retour de bâton. Et moralement, c'est quelqu'un là qui va pas bien, qui est vraiment ultra fatigué et qui peut être déprimé. Ok. Alors, on veut nous parler de quoi encore, s'il vous plaît? Donc, par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Là, j'ai l'impression, au niveau des énergies, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui ne... Vous ne vivez pas ensemble. Mais je peux me tromper. On va aller voir la suite. S'il vous plaît. Celle-là veut sortir? Ok. On nous parle d'un renouveau au niveau de la vie quotidienne. Toujours pareil. Ça peut être le travail, ça peut être le lieu de vie. Ça peut être un redémarrage des finances, de nouvelles opportunités. En tous les cas, on nous parle d'un redémarrage. Et ça peut avoir un lien avec cette personne. Même un lien direct, en fait. Mais on nous parle de redémarrage. Ok. Sur vous, on a le hiérophante. Donc, vous êtes très certainement connecté. Vous avez certainement une forme de spiritualité, mais pas seulement. On peut aussi nous parler d'un... autour de vous, d'un père, d'un grand-père, de quelqu'un qui pour vous représente une forme d'autorité, quelqu'un qui est important, quelqu'un qui est une référence pour vous. Une référence psychologique, une référence spirituelle. Ok. À ce stade, je ne pense pas qu'on nous parle de cet autre, ok? Mais en tous les cas, c'est comme si vous aviez l'aide et vous vous tournez vers cette personne ou le Seigneur, l'un ou l'autre. En tous les cas, quelqu'un qui vous aide à rester structuré et à rester en vie, entre guillemets, même si c'est un grand mot. Chez votre autre, on nous dit que les choses vont bouger, il va y avoir une évolution. Alors, j'espère que cette personne va se relever. Je dis j'espère, c'est pas un jugement personnel. C'est juste par rapport à ce que je vois, c'est quelqu'un qui est complètement achevé. Donc, simplement, là, on nous dit que cette personne va très certainement se relever. En tous les cas, il y a quelque chose qui va changer dans sa vie. Bon, je parle un petit peu vite. On a déjà la tour qui apparaît. Ça fait quand même un peu beaucoup, là, pour démarrer, puisqu'on a la figure du pape, la figure de la tour. On nous annonce quelque chose et on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver chez cet autre. Ok ? La tour tombe sur la relation, c'est-à-dire que ça va impacter des deux côtés. Il va y avoir des répercussions par rapport à cet événement des deux côtés et c'est chez votre autre que ça va bouger. Donc l'événement, a priori, risque d'être chez votre autre. En tous les cas, on vous met en alerte par rapport à quelque chose. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ok, on nous parle d'amour pour vous. Alors, il vaut mieux être prudent. Je vais attendre de voir si on nous parle de cette histoire-là, si vous aimez profondément cette personne. Pour l'instant, je ne sens pas que c'est quelqu'un d'autre qui arrive et c'est tôt dans la guidance. Donc, je pense qu'on nous parle de cet autre, mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, un événement important et ça va aller vite. Là, on est dans une guidance qui nous parle de l'avenir. Ok, c'est bien ça, oui. Votre autre est amoureux, on sent quand même des sentiments pour vous.
Mais en même temps, je sens quelqu'un d'un peu perdu. Ok. Sur l'histoire, s'il vous plaît. De quoi on veut nous parler sur l'histoire? Sur votre lien avec cette personne, on veut nous dire quoi? On nous parle de la grande prêtresse. Bon. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché, qui est secret. Dans votre lien, il y a quelque chose que l'un d'entre vous ne sait pas. Je pense que vous ne savez pas quelque chose sur cet autre. On va avancer, je vous clarifierai la chose, mais je pense qu'on s'en va dans une direction précise. Vous avez sûrement l'habitude, vous commencez à voir de quoi il peut s'agir, mais vu les éléments qu'on a pour l'instant... Alors, j'en ai plusieurs. Non, 4, ça fait trop. Bon. S'il vous plaît, si elles doivent ressortir, de toute façon, celles qu'ils doivent ressortir, ressortiront. Donc, s'il vous plaît. Là, on nous parle d'une histoire déjà qui n'est pas très très claire. Il y a des choses volontairement cachées ou pas volontairement, on va voir, mais il y a des choses qui sont un petit peu obscures, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire chez votre autre? Je sens quelqu'un qui peut être fragile, votre autre. Évidemment, on voit que c'est quelqu'un qui a été mis à terre. Mais mis à terre, pourquoi? Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Quand je dis de lui, ça peut être d'elle, on est d'accord? Là, je parle d'une énergie d'instinct, je parle d'énergie masculine, mais ça peut être inversé, etc. Inversé au niveau des polarités et inversé à la fin, je vous confirmerai ce que je sens. Mais libre à vous d'inverser. Ok, alors, je sens quelqu'un qui, au niveau émotionnel, est quelqu'un qui est plutôt, je vois quelqu'un d'un peu délicat ou de sensible. Quelqu'un d'un peu fragile au niveau émotionnel, au niveau aussi bien amoureux que dans toutes les sensations que cette personne peut ressentir. Je vois quelqu'un de fragile et de sensible, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Pourquoi on a la grande prêtresse sur votre lien à tous les deux? Et il y a quelque chose d'important qui arrive, ok. Et on avait été averti par le hiérophante. Et c'est quelque chose qui touche les amoureux, donc vous et votre autre. On a un choix à faire au niveau des énergies, donc ça peut toucher, là encore, un choix à faire dans par rapport à un lieu. Mais j'ai l'impression que cette personne se demande si elle ne devrait pas aller ailleurs, partir. C'est bizarre, mais là, on nous parle vraiment de votre couple, de vous, mais cette personne a été très abîmée psychologiquement. Il y a quelque chose qui se prépare et qui va aller vite avec le chariot. On voit qu'il y a une notion de mouvement. Cette personne a des sentiments et elle pense à son avenir, mais elle se pose aussi la question si elle ne ferait pas mieux d'aller, on parle d'étranger ou loin, ailleurs. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que ça résonne chez vous? On va tirer une carte sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien entre vous et cette personne? On a l'étoile, ok. Donc on a beaucoup, là aussi, d'occultisme ou d'ésotérisme. Il y a une sensibilité qui est importante ici, je pense. Ça m'est pas tellement évoqué par les cartes, un tout petit peu, mais c'est quelque chose que je ressens. Et
c'est renforcé ici, donc avec l'étoile et la grande prêtresse, il y a un lien, je dirais, cosmique avec cette personne. Il y a un lien universel. Alors, est-ce qu'on me parle d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Je ne sais pas encore de manière certaine, mais on voit qu'il y a quelque chose là d'intense qui est en préparation. On me parle de quelque chose qui est lié à des émotions et à une forme de... Je dis vraiment une forme là, parce qu'on ne me parle pas de religion officielle. Vous êtes alerté par contre par quelqu'un qui représente la religion officielle. Ça peut être par Dieu, par qui, appelez ça, appelez-le comme vous voulez, en fonction de votre spiritualité à vous. Mais en tous les cas, ici, on me parle d'autre chose. C'est une forme, c'est quelque chose qui a attrait à l'ésotérisme ou à la magie ou à des sensations différentes. Et j'ai l'impression que c'est chez votre autre. On peut me parler de bonne étoile sur le lien. Mais ici, je ne l'interprète pas comme ça. Avec la tour, la papesse, l'étoile, je pense que cet autre a soit une forme de pouvoir, soit fait des prières qui ne sont pas forcément traditionnelles. Cet autre fait peut-être appel à d'autres forces, à d'autres énergies, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment la sensation que cette personne regarde vers ailleurs et non pas vers vous. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Non, il y en a 3, je n'en veux pas 3, c'est trop. Et dans ces 3, j'ai vu qu'il y avait le diable et je crois le magicien. Donc je pense qu'on nous parle vraiment de quelque chose d'un peu obscur, entre guillemets, chez cet autre. S'il vous plaît, on est revenu à des énergies un peu obscures, je pense. S'il vous plaît, de quoi veut-on nous parler? Je voudrais une carte chez vous pour revenir un petit peu de ce côté. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, s'il vous plaît? Pour vous qui regardez la guidance. Alors, on peut me parler de quelques petits problèmes d'ordre matériel et financier chez vous. Là, on m'en parle pour dans un petit moment. Pas tout de suite, tout de suite. On me dit vers la fin du printemps, il va y avoir un petit imprévu et ça va pas être facile. Ok, alors. Mais ça sera temporaire. S'il vous plaît, sur le lien. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur le lien? Je vais prendre après un autre tarot. Alors là, ça part dans tous les sens et j'ai des cartes retournées. On m'a sorti le roi d'épée. Ok, et là, j'en ai 2. Je ne vais pas les prendre. Je vais changer de tarot. Le roi d'épée, ok. Donc, on me parle d'une décision. Je vais... allez. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On peut m'éclairer, s'il vous plaît, sur cet autre qui me semble fragile. C'est pas que je ressens quelqu'un de jeune. À un moment, j'ai hésité. Mais il y a quelque chose de tout délicat, de tout fragile. Je n'arrive pas à trouver des mots plus précis par rapport à ce que je ressens. Là, par contre, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. On nous parle de quelqu'un qui va décider. Attention, c'est pas parce qu'on nous montre un roi que ça sera forcément cet autre. Si c'est un homme, il y a quelqu'un qui va prendre une décision dans le couple. Alors, ici, on a l'impératrice. On peut me dire que justement, non, c'est l'impératrice. Pour cette personne, s'il vous plaît, pour cette autre à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est quelqu'un qui a été complètement mis à terre, quelqu'un qui est comme réduit à néant, on me dit. Ok. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est
qui s'est pris en quelque sorte les foudres, là encore, suite à un comportement, parce qu'on arrive en tout début de guidance, on avait quand même la tour, le hiérophante, et ouais, je pense que c'est quelqu'un qui s'est pris il y a quelque temps, qui se prend... Pardon. Je suis désolée, il a l'air calmé. Alors, ouais, je pense que c'est quelqu'un, en fait, plus ça va, plus ça se confirme. C'est quelqu'un qui s'est pris vraiment comme une punition. On me dit comme un petit garçon, une punition. Mais quelque chose de sévère, une punition qui vient du ciel. Et c'est quelqu'un qui s'est pris une punition aussi par rapport à des choses non dites, cachées, peut-être magiques ou peut-être avec de mauvaises énergies. Mais on me parle, gardez vraiment à l'esprit qu'il s'agit de quelqu'un qui... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un psychisme fragile, mais j'ai vraiment cette notion de fragilité. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'apparaît comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, chez cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est mal comporté? Est-ce que cette personne s'est mal comportée avec vous ou même avec d'autres de manière générale par le passé? Là, on me parle de quelqu'un qui a été amoureux, même si là on va vers le futur, on me dit que c'est quelqu'un qui a été amoureux, et c'est peut-être même encore quelqu'un qui vous aime. S'il vous plaît. Je vais prendre le petit oracle parce que j'ai besoin de... Ça m'aiguille beaucoup de savoir ce qu'a pu faire cette personne. Là, on me parle de la reine de coupe, donc avec beaucoup de sentiments. On a vu qu'un de votre côté, vous l'aimez, je pense que vous l'aimez encore, cette personne. Même pour certains ou certaines d'entre vous, vous pouvez être très en colère, vous pouvez avoir aussi d'autres ennuis dans les semaines et petits mois à venir, mais on nous dit qu'il y a quand même un lien entre vous. Il y a quelque chose qui reste en vous, qui fait que vous êtes attaché à cette personne. Même si, je le répète, vous avez de la colère. On me dit que vous avez même pu avoir de dégoût pour cette personne à un moment. Ok, d'accord. Alors, allez, je vais prendre... Qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle ou lui, selon, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne a pu faire de peut-être d'immoral ou de délictueux ou de non conforme, je ne sais pas comment on peut dire, pour attirer ses foudres? C'est quelqu'un qui vit dans... C'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est quelqu'un qui est très connecté au ciel, mais je ne sais pas avec quelles énergies. Alors, c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas le même ciel que le vôtre. Je ne sais pas comment dire ça. Pourtant, là, Satan n'est pas ressorti. Mais, alors... Celle-là, elle a voulu parler. On nous parle de harcèlement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Ben, celle-là aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a harcelé ou quelqu'un qui a été harcelé? Cette fois-ci, on nous parle... je vais... Alors, j'ai pas de stylo sous la main. D'accord, vous essayez de faire abstraction d'un mot qui est écrit. Vous devinez lequel. C'est pour pas que je sois censurée par YouTube. On nous parle de différentes addictions. Ça peut être l'alcool, la drogue, le jeu. Ça peut être aussi, ça peut être des médicaments, on me dit. Mais c'est quelqu'un qui a des pratiques addictives. Ok. Je corrigerai la carte en fait. Je pense que je vais en refaire un d'ailleurs de petit oracle un peu mieux réalisé. Ok, je vais le mettre comme ça, d'accord? Donc c'est quelqu'un, on me confirme que c'est quelqu'un qui a pu avoir des pratiques
un peu hors norme. Ok. En tous les cas, c'est quelqu'un... Vous voyez, là, Satan ne ressort pas. Donc, on peut me parler aussi de quelqu'un qui s'est mal comporté, qui a fait des choses, je vais dire comme un enfant, pas bien. Des choses toxiques, des choses hors normes, etc. C'est pas la peine qu'on développe, on a tous de l'imagination. En tous les cas, ça peut toucher plusieurs domaines. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut encore avoir des sentiments pour vous. On nous parle de harcèlement. Mais comme Satan, là, ne ressort pas, je l'ai vu tout à l'heure, mais il n'est pas sorti clairement, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être sur un chemin d'évolution, et ça fait peut-être partie de son passé maintenant, ces énergies mauvaises. Et j'insiste sur le hors norme. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui peut connaître des soucis professionnels actuellement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Une dernière sur cette personne. Je vais repartir un petit peu chez vous. S'il vous plaît. Est-ce qu'une carte veut sortir toute seule, s'il vous plaît, pour cette personne? Je vais en prendre une dernière. Alors, hop. C'est quelqu'un qui a des doutes. Quelqu'un qui est paumé. A priori, cette personne est encore vraiment particulièrement paumée et fragile. D'accord. Je vais aller chercher celui-ci pour continuer pour vous, s'il vous plaît. Vous pouvez encore avoir beaucoup d'amour pour cette personne. Ok, je les prends. Vous allez prendre une décision. À mon avis, ça sera sur l'été. Vous allez prendre une décision importante. Et ça a quelque chose à voir avec un travail, avec une activité. Je pense qu'ici, pour cette histoire, on me parle d'un lien karmique. Vraiment. Je me méfie toujours au début quand on essaye de me transmettre ça. Je pense quand même qu'on a affaire, puisque ça tombe sur le lien, à une relation qui a pu débuter même dans des vies antérieures. Alors moi, c'est pas ma spécialité, hein, les vies antérieures. C'est pas que j'y suis pas sensible, c'est que j'ai pas... c'est vraiment quelque chose que j'ai pas particulièrement creusé. Peut-être parce que oui, il me manque un petit truc pour accrocher. Mais peu importe. On me dit que c'est une histoire qui a pu commencer dans d'autres vies, qui se poursuit sur cette terre dans votre vie à vous qui regardez. Mais c'est quelque chose qui a pu être douloureux. Vous avez sûrement été très amoureux ou amoureuse de cette personne, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui paye vraiment certaines choses. Et comme on me parle vraiment de choses... comment dire? De choses négatives. C'est quand même... Ça m'a l'air vraiment être des choses passées. Et c'est quelqu'un qui peut-être... va vers une amélioration, mais c'est pas si sûr que ça non plus. J'ai un doute. En tous les cas, c'est quelqu'un qui ne passe plus à l'acte par rapport à ses addictions actuellement et dans le futur, tout au moins dans les 6 mois ou l'année à venir. On me dit que c'est quelqu'un depuis quelque temps qui n'est pas repassé à l'acte par rapport à son ou ses addictions. Mais je sens toujours de la fragilité et une forme de solitude. Ok. Je pense que vous allez à nouveau beaucoup travailler
Je ne sais pas si c'est pour un vrai boulot ou dans le cadre d'associations ou d'autres choses. Vous allez décider de vous consacrer vraiment à votre travail très prochainement. On nous parle d'un amour illusoire. Alors, illusoire dans le sens où, comme je vous ai dit, je pense que vous avez un lien très fort avec cette personne, mais vous n'y pouvez rien. Comme si c'était un amour céleste, un amour cosmique. Sur cette terre, vous ne pourrez rien en tirer. Vous avez subi, euh, vous resubirez, mais en tous les cas, pas tout de suite. Je ne sais pas quand vous resubirez, mais comme on nous parle d'un lien extrêmement fort sur un plan spirituel, je pense que vous resubirez peut-être, peut, probablement dans une autre vie, ou en tous les cas, on ne nous parle pas d'un lien qui est détruit, d'accord? On sent qu'il peut y avoir encore de l'amour des deux côtés, même s'il y a de l'incompréhension, de la colère, etc. En tous les cas, le ciel vous avait prévenu, d'accord? Je tire une dernière carte sur ce lien, sur vous deux, on va dépasser un petit peu. Allez, une dernière carte sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Décidément, vous voyez, on nous parle encore de beaucoup d'amour. Mais c'est sur le lien, vous avez un lien comme s'il était indestructible en fait. Qu'il soit positif ou négatif, vous êtes liés. Vous êtes liés à cette personne. Et, et toute votre vie. Et dans les vies prochaines aussi. Je pense que c'est quelque chose qui ne sera pas détruit dans cette vie-là. C'est quelque chose qui va rester encore et encore. Je n'ai pas la clé, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose entre vous et cette personne. En tous les cas, dans cette vie-là, c'est fini. C'est fini, je veux dire, dans le concret, d'accord? Je ne pense pas que vous vous retrouviez physiquement. Vous ne vivrez pas ensemble, c'est pas quelque chose, on ne nous parle pas de ça. Je parle on nous parle vraiment d'un lien plus ésotérique, plus cosmique, plus, voilà, qui traverse les générations. Et même si ça peut être très très douloureux. Je vais prendre... non, on va faire un portrait quand même. C'est toujours intéressant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, sur ce lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire entre vous et cette personne? Vous allez vraiment vous axer sur le travail ou sur d'autres activités. Vous avez pris la décision et vous allez la prendre de plus en plus en allant vers les semaines et mois à venir. Vous vous sortez de tout ça. Votre mental est devenu plus solide. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme portrait sur ce lien avec cette personne, s'il vous plaît? On nous parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. On est dans un lien karmique là. Je pense que si je ne le comprends pas, c'est que je ne veux pas le comprendre. Ok, bon, j'ai fait tomber ça, c'est pas grave, on va prendre un message du ciel, s'il vous plaît. Les anges, les archanges, le Seigneur Tout-Puissant, toutes les belles lumières célestes, cosmiques, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a un message à transmettre à la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un message pour cette guidance? J'aimerais bien que ça parle tout seul. Ça serait super. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sinon, je vais couper, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut transmettre un message à la personne qui regarde? Oh, je ne me souviens pas de l'avoir eue récemment, celle-là. On nous parle du temple étoilé. Alors, attendez.
Ok. Pour vous, on nous dit, quand vous êtes connecté de toute façon, d'accord? Vous avez une communication permanente avec le ciel, avec le supérieur. Et on nous dit que à ce stade de vie, vous n'avez plus besoin de demander de l'aide autour de vous ou de comprendre des choses vraiment sur la Terre. Je pense que vous avez déjà un état d'avancement, un état de conscience avancé, on me dit, par rapport aux choses de l'être humain, liées à tout ce qui est lié aux émotions, à l'être humain, à la spiritualité, etc. On nous dit que tout est en vous et que vous savez que vous avez en vous... on ne me parle pas de pouvoir, on ne me dit pas le mot pouvoir, on me dit... on me le dit là, mais moi je n'ai pas envie de le dire comme ça. On me dit que la réponse, elle est en vous et que vous avez un potentiel, une force et comme des pouvoirs magiques qui sont déjà en vous. Et vous vous en doutez, vous le savez, vous, et que vous êtes capable de tout surmonter. C'est ce qu'on me dit. Et donc, le ciel veut que vous sachiez qu'à ce stade, vous avez déjà tous ces pouvoirs en vous. Mais vous en êtes conscient. Je pense que vous en êtes déjà conscient ou consciente. Ok. Je vous reprécise que si vous avez besoin, si pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous avez besoin d'éclaircissement, ça peut être par rapport aussi à ces liens qui sont vraiment ultra douloureux et compliqués. Je crois que j'ai pas connu de personne qui n'avait pas ressenti de douleur immense par rapport à ce genre de lien. C'est d'un compliqué et on ne comprend pas souvent. Sur le coup, pendant toutes les semaines, tous les mois où on vit ça, quand ça revient dans cette vie-là, sur cette terre, on ne comprend pas. Si ça peut vous apporter quelque chose, on peut explorer aussi ce genre de lien. Et à ce moment-là, vous me contactez en messagerie sur mon mail privé, pardon. Si vous avez besoin d'avoir des éclaircissements, des réponses par rapport à cette personne, par rapport à ce qu'a pu faire cette personne concrètement, si vous avez des doutes, s'il vous manque des informations, ce genre de choses, ou si le lien reviendra dans cette vie, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Pas forcément uniquement par rapport à cette guidance, mais si vous cherchez à comprendre des choses que vous n'arrivez pas à expliquer vous-même, vous pouvez tout à fait me contacter et on peut explorer ça ensemble. D'accord? On n'est pas forcément, je ne suis pas là forcément pour dire ce qui va arriver, entre guillemets, dans les semaines à venir. Très souvent, on me contacte en fait pour justement éclaircir certains points chez l'autre, etc., quand on ne comprend pas certains éléments, certains événements ou certains traits de caractère. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour avoir des clés, pour débloquer des choses en vous par rapport à la relation. Voilà. Donc, vous avez mon mail dans la description, c'est très facile à trouver, ok? Et je suis à votre disposition. En tous les cas, pour cette journée, vous avez vu, j'ai un peu de mal aujourd'hui, hein, ça bug un peu à tous les mots. Il y a plein de choses qui m'arrivent. Et donc, du coup, il y a mon cerveau qui doit tout aligner en même temps, vous parler en même temps, et je vous avoue que parfois, c'est pas facile du tout. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre présence et merci beaucoup, beaucoup pour vos abonnements. Parce que d'une part, ça permet de ne rien louper quand je publie quelque chose. Parfois, j'ai pas prévu de publier une deuxième guidance et j'en publie une, comme ça vous êtes avertis automatiquement. Donc ça, c'est super. Libre à vous après de vous désabonner si ça ne vous plaît plus. Hein. Moi, je n'emprisonne personne. Hein. Voilà, donc je vous souhaite plein de jolies choses. Profitez de la douceur extérieure si vous en avez l'occasion. Tous ces petits oiseaux, c'est génial, ça fait un bien fou. Et puis, reposez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous. Et plus vous allez vous aimer, dans le sens respecter, plus vous allez vous respecter et vous retrouver, plus vous allez être heureux. D'accord ?
Plein de belles choses à vous. À très bientôt pour une nouvelle guidance.